Quand on entend le hou, en tant qu'arbre ou arbuste, on pense surtout évidemment au hou qu'on a dans nos régions, c'est-à-dire avec ses feuilles coriaces et luisantes et un peu piquantes, et ses petites boules rouges sur les pieds femelles. Mais le genre Ilex est un genre botanique assez vaste, notamment à travers le monde, et faisons un petit tour justement au Japon avec ce type d'arbuste, les Ukrenlé ou Ilex crenata. Alors personnellement, j'en suis pas fan, je trouve ça même plutôt moche, mais si je devais vous montrer que des choses que j'aime bien, ce serait Promesse de Cornouiller, la chaîne YouTube, et pas Promesse de Fleurs. Donc, pour tout vous montrer, je vous montre aussi ce type d'arbuste. Alors, je n'apprécie pas ça tout simplement parce que ça me fait penser au buis. Et c'est d'ailleurs justement une plante qu'on peut utiliser pour remplacer le buis. Vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec cet arbuste, notamment à cause de la pyrale du buis. Et le Ukrenlé est justement un arbuste qui permet de remplacer avantageusement le buis. On peut justement le mettre en haie taillée, on peut le mettre en haie un peu libre, on peut le mettre en taupière, on peut le mettre en bonsaï, on peut le mettre en pot, on peut en faire strictement n'importe quoi, et vous avez donc différentes variétés. Vous avez ici notamment Golden Gem, dont vous voyez le feuillage très jaune et assez lumineux. Vous avez par exemple Dark Green, qui est énormément planté en remplacement du buis, et vous avez d'autres variétés, notamment avec des pores fastigiés comme Ilex crenata fastigata. Concernant la plantation, c'est assez simple, ombre mi-ombre, peut-être même un peu de soleil dans le cas ici de Golden Gem, et au niveau du sol, il s'en fiche un peu et c'est très rustique. Traversons le Pacifique pour atterrir en Amérique du Nord. Ici, c'est une espèce caduque qui s'appelle Ilex verticillata. Et l'Ilex verticillata, on en a fait une vidéo il n'y a pas tellement longtemps. C'est donc un arbuste caduc, plutôt pour les terres restant fraîches, un arbuste plutôt de soleil ou de mi-ombre, et dont la coloration automnale est particulièrement superbe. On continue sur les Américains. Alors ici, c'est un petit peu justement on va dire le lien entre le continent européen et le continent asiatique, car ce sont des Ilex X meservae. C'est un hybride qui a été produit en Amérique, et qui est issu en fait d'un Ilex rugosa japonais, qui n'a rien à voir avec les crenata, mais un Ilex japonais, et d'Ilex aquifolium, les Ilex plutôt européens. Alors dans les Ilex X meservae, eh bien vous avez un petit peu tout. Vous avez des cultivars qui sont uniquement femelles, comme ici Blue Princess. Donc ici Blue Princess, vous le voyez comme il est femelle, il va faire des petits fruits rouges, et comme son nom l'indique, Blue Princess, il y a un feuillage un peu bleuté. Il existe d'ailleurs un cultivar mâle qui s'appelle Blue Prince. Vous pouvez mettre les deux dans votre jardin, ainsi le mâle pollinisera la femelle et vous aurez ainsi des baies rouges. Dans les Ilex X meservae, eh bien, il y a celui-ci que j'apprécie beaucoup. C'est aussi un cultivar mâle, il s'appelle Little Rascal, mais il ne va jamais dépasser 50 cm en tous sens, ce qui le rend idéal pour le mettre en pot sur une terrasse ou un balcon. Hop! On retraverse ce coup-ci l'Atlantique pour atterrir chez nous en Europe. En Europe, nous avons le Ilex aquifolium. On a l'habitude de les voir dans nos forêts, on a l'habitude même de les voir dans nos jardins. Ils s'invitent souvent tout seuls, c'est le cas chez moi d'ailleurs. Mais il existe aussi de très très jolies variétés, comme celui-ci, Alaska, qui va pousser avec un port très colonnaire. Celui-ci, Oreo marginata. Vous voyez, il porte très très bien son nom parce que les marges de ces feuilles sont très 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 jaunes d'or. Ou, mon petit coup de cœur, ici, le Ilex aquifolium myrtifolia, ou à feuilles de myrte. Vous voyez ici, les feuilles sont très petites. Alors ce cultivar-ci ne va pas dépasser 1 mètre en tous sens. C'est plutôt un petit arbuste, mais qui trouvera sa place soit en pot aussi, soit dans un massif, soit carrément dans une haie libre. En conclusion, des houes, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et tous les jardins. Vous en avez pour le soleil, pour la mi-ombre, pour l'ombre totale. Vous en avez qui vont faire des baies, vous en avez qui vont perdre leurs feuilles. Vous en avez avec un feuillage particulièrement coloré. Vous en avez qui sont un peu plus atypiques ou plus petits pour les terrasses ou les balcons. Bref, il n'y a aucune excuse pour que vous ne plantiez pas au moins 1 ou 2 Ilex chez vous dans votre jardin.